Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur le Q5 comme vous avez pu le voir. Alors aujourd'hui, grosse modification, on va installer un Active Sound de la marque Tor Tuning que je vous montrerai juste après dans la prochaine partie de la vidéo. Je vais vous présenter tout le kit, etc. Et après on se fera l'installation. Je préfère préciser que l'installation ça ne sera pas un tuto. Donc je suis vraiment pas professionnel là-dedans, donc je préfère vous le préciser avant. Moi je vais surtout vous partager mon expérience. Je vais vous montrer comment on installe, etc. via le kit. Donc ça ne sera pas un tuto, vous pouvez vous en faire un tuto si vous voulez, vous pouvez regarder si vous souhaitez en installer là. Je vais tout vous détailler, tout vous préciser, tout vous montrer. Et donc on se retrouve tout de suite pour la présentation du kit. Et voilà, je tiens aussi à m'excuser pour tous les bruits parasites, style oiseaux, voitures qui passent, etc. Comme là. Voilà, je tiens vraiment à m'excuser pour tout ça. Je vais essayer de faire de mon mieux au montage, donc je vous promets rien. Mais voilà, on se retrouve tout de suite pour la présentation du kit. Aussi, je tiens aussi à vous poser une petite question. Là, je filme en mode cinématique, donc avec mon téléphone. Dites-moi si vous aimez ce type de rendu avec un peu le flou autour, etc. La voiture en premier plan, moi en premier plan aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pourrais peut-être faire plus de vidéos en mode cinématique. Donc voilà, tout le reste de la vidéo sera filmé en mode vidéo normale, 4K 60 fps. Mais donc voilà, là c'est un essai, donc dites-moi. Alors donc maintenant, on se retrouve pour la présentation du kit. Donc je l'ai déjà ouvert, j'ai tout remis un peu en bazar là-dedans, mais il y a tout l'essentiel, donc je vous montre tout ça. Je vais chercher une petite couverture pour mettre par terre, comme ça je vais tout vous poser par terre. Et comme ça on n'abîme pas tout en posant par terre. Donc voilà, on se retrouve dès que ça c'est par terre. Donc du coup, hop, n'empêche très beau packaging. Hein. Bon, plus là parce que j'ai tout enlevé et j'ai tout sorti. Alors dedans, déjà vous avez la notice, vous avez une notice comme ça et une notice fournie comme ça. Alors ça, je ne l'ai pas acheté sur le vrai site Tor, mais vous inquiétez pas, c'est pas une réplique ou quoi que ce soit. Je l'ai acheté sur un revendeur, donc du coup ils m'ont fourni tous les papiers comme ça. Donc je vous montrerai un peu tout en détail, donc avec tous les pins où il faut se repiquer, etc. La notice fournie dans tous les kits Tor. Donc voilà, vous avez soit simple Active Sound ou soit double Active Sound. Nous on a pris un simple parce que pas besoin de faire trop de bruit non plus. Dedans vous retrouvez le module, donc du coup ce qui se connecte en Bluetooth avec votre téléphone qui fait que vous pouvez changer les sons, etc. de l'Active Sound. Donc hop, on pose ça là. On a le câblage, donc pareil que j'ai déjà ouvert, qui est sous blister, etc. Attends, il y a une petite voiture qui passe, je suis désolé. Alors du coup je disais, donc on a tous ces fils là, donc on a des fils qu'on va pas se servir parce qu'en fait on peut, donc dans ce kit là, on peut se repiquer sur des trucs style ESP, limiteur de vitesse, enfin plein de choses comme ça en fait. On peut se repiquer dessus pour justement pouvoir l'activer et le désactiver de la voiture. Nous ça nous intéresse pas, on a toujours le téléphone sur nous, donc voilà. Donc on a tout ça, on a plein de fils qu'on va pas se servir. Donc tout ça c'est pour brancher donc le boîtier, hop, que je vous ai montré juste avant. Vous branchez ça du coup là-dessus. Donc là on va le faire parce que voilà. Vous branchez ça là-dessus. Il y a des fils et il y a ça là qui se repique enfin qui se branche en fait sur le système CAN bus de la voiture. Donc ce qui fait qu'en gros il y a les kilomètres/heure, le régime moteur, etc. dans un espèce de calculateur si on peut le dire. Désolé si je dis des bêtises, je m'y connais pas à 100% sur les Active Sound. Donc du coup, voilà, donc on va se reprendre sur le système CAN-bus, etc. pour avoir toutes les données du véhicule. Ensuite, donc fourni avec, on a deux fixations comme ça. On a deux fixations comme ça qui se mettent hop, sur cette plaque-là, donc qui est déjà percée, etc. pour mettre dedans. Je vous expliquerai tout ça quand on montera l'Active Sound sous la voiture. Je vous expliquerai tout ça. Donc on a tout le kit pour l'installer. Vous pouvez souder avec la plaque, vous pouvez tout faire. Nous, on a déjà plus de silencieux dessus, on a une suppression de silencieux, donc on n'a que deux tubes. Donc ça va être vraiment simple à monter. Là, vous avez justement comment bien l'installer sur la voiture. Donc si vous voulez, en fait, vous avez, comment vous expliquer. Donc là, vous avez méthode 1, méthode 2, méthode 3, méthode 4, méthode 5 pour le monter. Donc je vous montrerai tout ça, pareil. Nous, c'est la méthode 3 qui nous intéresse. Donc vu qu'on a du tube, c'est la méthode 3, donc pas de soudage, rien du tout à faire. Ensuite, vous avez donc ça, pareil ce blister. L'autre fil était pareil, juste j'ai pas réussi à le remettre dedans.
que vous pouvez ouvrir. Donc on va ouvrir, hop, tout de suite. Évidemment, si je l'ouvre pas bien, ça va pas le faire. Tac. Donc on ouvre ça. Donc, tac. Dans ce fil là, donc c'est un petit fil, hein, c'est ce qui se branche à l'Active Sound que je vais vous montrer juste après, qui se branche là-dessus. Donc ça c'est juste un cache, hein, vous inquiétez pas. Qu'on enlève là-dessus, enfin qu'on branche là-dessus, pardon. Ça, on a le plus et le moins. Je sais plus exactement la bonne couleur, mais il faut se repiquer sur le plus et le moins. Et en fait, du module à l'Active Sound, ça se fait en Bluetooth. Donc pas besoin. Imaginons que le CAN bus, je ne l'ai pas encore cherché sur la voiture, je le chercherai après. Là, je vous fais surtout la présentation, etc. Après, je me renseignerai, je lirai les documents, etc. Imaginons que le CAN bus est dans le tableau de bord. On ne sera pas obligé en fait de relier un câble qui fait toute la voiture, etc. jusqu'à l'Active Sound. Ça se fait en Bluetooth, donc ça, il n'y a pas de souci. C'est juste l'alimentation, ça. Donc, vous branchez l'alimentation plus moins de l'Active Sound pour qu'il soit alimenté. Du coup, et après, tout se fait en Bluetooth. Donc, le paramétrage, etc. Je vous montrerai tout ça. Et enfin, la bête, l'Active Sound qui fait quand même assez son poids. C'est pas marqué dessus. C'est pas marqué dessus. Donc, il a été produit celui-ci le 9 décembre 2022. Donc, voilà. Donc, franchement, il est vraiment hyper quali. Franchement, il est vraiment propre. J'avais regardé. C'est pas pour dénoncer les marques ou quoi, mais j'avais regardé un Maxxost, j'avais regardé CET Automotive, etc. Les Active Sound, donc des marques Active Sound, c'est pas ce que je préfère en fait. Là, donc vous avez la prise que je vous ai montré avant, donc il se fixe par le tube. Donc c'est en fait la plaque vient fixer à l'autre tube, donc à notre tube d'échappement. Dedans, vous avez les enceintes. Bon là, je pourrais pas vous montrer, mais vous avez une enceinte dedans qui fait du coup le bruit. Et donc voilà. Vous avez tout ça, vous avez le petit logo de la marque Thor. Donc voilà, je ne vous l'ai même pas mis du bon côté, mince. C'est juste que je voulais pas refermer. Donc vous avez l'application en fait sur votre mobile après. Donc pareil, je vous présenterai l'application, etc. en fin de vidéo, quand on l'aura bien installé, etc. pour le paramétrer. Je vous montrerai le paramétrage du coup sur mon deuxième téléphone. Je vous montrerai tout ça. Et en fait, vous avez plein de modes style Audi R8, BMW M4. Vous avez Hot Rod, vous avez même des bruits d'avion, Jingle Bells. Vous avez vraiment plein de trucs. Vous pouvez mettre de la musique, etc. Je vous montrerai tout ça. Déjà, là, on va passer à commencer à démonter quelques petites pièces pour pouvoir du coup installer et chercher aussi le système CAN bus parce que je sais toujours pas où il est. Donc voilà, on se retrouve tout de suite du coup, soit à l'intérieur. Enfin, vous verrez bien dans la vidéo. Bref, à tout de suite, j'espère que la présentation n'a pas été trop longue. Bonne vidéo à tous, et voilà. Je viens de m'en apercevoir sur le montage de la vidéo, donc c'est pour ça que je reprends maintenant. En fait, de l'Active Sound au branchement, ça se fait pas du tout en Bluetooth en fait. Comme vous allez pouvoir le voir dans la suite de la vidéo, ça se fait pas du tout en Bluetooth. Il faut carrément passer un fil, etc. qui est branché jusqu'à l'Active Sound. Donc voilà, c'est tout. J'arrête la pause ici. Juste voilà, pour vous prévenir, je préfère faire un truc. Donc là, je suis sur le montage de la vidéo. Donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comme ça. Voilà, bonne vidéo à tous. Bon alors, là du coup, que je vous montre un peu tout ça. Donc on a fait tout le câblage, etc. J'ai tout pré-câblé, même hop, ici. Donc là, vous avez le plus. On soit bien d'accord. On a le plus. Le fil marron, je vous dirai pendant la vidéo à quoi il correspond parce que je ne sais pas encore si c'est le moins ou voilà. Je vous dirai. Voilà. Je vais regarder le schéma après, je vous dirai. Là, on a les fils qui remontent, qui sont juste là-dessous. On a les fils qui remontent de l'Active Sound. Donc là, donc le trou qu'on a fait juste ici, l'Active Sound il est là. Je vous montrerai dans une prochaine étape comment le fixer. Donc voilà, le câble est là, on a percé, etc. Donc après, évidemment, il faudra faire un joint d'étanchéité. Hop, après, donc on a mis un domino là. Donc vous pouvez souder, hein. Le mieux c'est de souder. Nous, voilà, on ne sait pas trop bien souder. Donc, on a mis 2 dominos, ça revient pratiquement au même. Sauf que là, c'est démontable et soudé. Bon, bref. Là, vous avez blanc, bleu, du coup, qui se relie ici. Là, après, vous avez le câble pour le CAN. Que je me suis repiqué parce qu'en fait, nous, le CAN, sur certains véhicules, il est derrière. Nous, il est devant. Donc, on a dû faire passer un câble, etc. Donc voilà, donc là, vous avez le plus, le marron, je vous dirai, comme je vous ai dit. Le bleu, le blanc, voilà. Là, on a 2 autres bleus. Un autre bleu, un autre blanc. Donc ça, on ne s'en sert pas. Donc nous, là, on a mis un domino entre le vert et le blanc. J'ai rallongé avec du fil rouge et du fil noir.
le fil rouge et le fil noir. Pour l'instant, il est juste apprêté comme ça. Après, ça sera à passer. Donc, je pense que je vais démonter le siège ou alors faire passer ici. Enfin, je verrai bien. Hop, donc faire passer tout ça là-dessous, sous le siège, etc. Là, paf, 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 là-dessous. Pour vraiment pas qu'il se voit. Donc, voilà, donc là, j'ai déclipsé ça. Je le reclipserai après. Pour pouvoir bien faire passer tout là-bas. À l'occasion, enfin, si jamais vous pouvez prendre 2 noirs, ça sera un peu plus dur à se repérer de là-bas. D'ailleurs, on s'est pris une belle crotte d'oiseau. Bon, c'est pas grave, on le relavera demain parce qu'elle est restée plusieurs jours. Parce qu'il y a eu 3 jours entre la présentation où je filmais de là-bas, de devant, et ici, parce qu'en fait, justement, on n'avait pas le câblage, etc. Donc nous, enfin, moi, personnellement, j'ai fait les erreurs pour que vous évitiez de les faire. Donc, pour tous ceux qui le feront sur Q5, donc voilà, il faut au minimum 2 mètres pour tirer un fil, du coup, jusqu'au système Gateway, qui est juste là. Et donc après, vous avez ça. Donc ça, je vous laisse le screen pour ceux qui le font sur Q5. Donc voilà, vous avez les fils de couleur blanche, etc. Donc voilà, donc évidemment, vous inversez pas les deux. Hein. Le vert, vous retenez bien. Là, je sais que le vert, le blanc, pardon, on l'a repiqué sur le rouge et le vert, on l'a repiqué sur le noir. Donc voilà, pour rallonger. Donc ça, on s'en fout de la couleur. Franchement, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez mettre du violet, du rose, vous faites ce que vous voulez. Ici, on se repique du coup sur la prise. Donc là, on s'est repiqué. Tac, comme c'est marqué juste ici, la pin 16. Donc voilà, on se repique sur la pin 16. Là, j'ai mis un coup de Chatterton parce que j'avais un peu dénudé le fil un peu trop loin. Donc là, on a enlevé, comme il est écrit ici, la pin 6. Donc, on a enlevé la pin 6 qui est là. Et donc là, tac, 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 que je retrouve mon bout. Hop, j'ai dénudé ça. Voilà, le focus, voilà. Pour pouvoir, en fait, vous avez passé ça là-dedans. Donc là, je vais pas vous faire ça en vidéo parce que sinon, ça va être galère. Attendez, le focus. Bon, galère à se faire. Bon, bref, vous voyez à peu près. Vous avez donc votre fil. Voilà, le focus. Toujours des problèmes de focus. Bon, bref. Vous voyez, vous avez votre fil. Hop, qui est juste ici. On a encore des problèmes. Bon, je suis vraiment désolé. Hein, je suis un débutant, pardon. Donc là, vous rentrez ça comme ceci là-dedans. Vous le faites glisser jusqu'en bas de votre pin. Voilà, de loin ça se voit mieux. Vous rentrez ça là-dedans, vous faites glisser jusqu'en bas. Après évidemment, vous mettez du Chatterton autour. Donc du noir, du rouge, vraiment ce que vous voulez comme couleur, on s'en fout. Donc là, vous branchez ça là-dedans et après vous vous repiquez. Donc là, c'est le pin 6, donc c'est celui-ci, juste à côté là du pin 5. Vous repiquez évidemment tous les numéros de pin, c'est marqué là-dessus. Donc voilà, on n'est pas embêté là-dessus. Donc voilà. Évidemment, il vous faudra démonter la boîte à gants. Donc ça, je vous laisse aller voir dans une autre vidéo. Pas la mienne, mais dans des vidéos sur YouTube, vous tapez Audi Q5 8R ou une A5 ou quoi que ce soit. C'est la même chose pour démonter la boîte à gants. Donc voilà, il n'y a rien de très très dur. Hein. Il y a une vis là. On a une vis là en dessous. Hop. Attendez, parce que du coup là. Voilà, donc on a des vis là, on en a un peu partout. Donc voilà, donc après vous faites passer bien les fils, etc. Bref, on se retrouve une fois que ça c'est branché et une fois que j'ai passé les fils, où je vous referai peut-être une petite vidéo quand je repasse les fils pour vous montrer. Et donc voilà, après vous n'êtes pas obligé de démonter le siège, vous pouvez essayer de faire passer, etc. Moi je vais le démonter, c'est plus simple. Mais voilà. Alors donc, on se retrouve le lendemain. Donc après avoir testé, etc. Parce qu'hier, il était un peu tard. J'étais fatigué, etc. Donc j'étais me coucher. Alors donc on se retrouve le lendemain. Donc là, on va faire passer tous les fils, etc. Alors faites pas attention, ce fil-là, vous l'aurez pas. Le LED, vous l'aurez pas, etc. Ça, c'est le fil pour la dashcam. Donc que je vais profiter pour faire passer là. Pour aller jusqu'ici. Donc la dashcam qui est là-haut. Voilà. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait que je fasse des compilations de dashcam de ce qu'on voit sur la route, etc. Bon, peut-être une fois tous les 6 mois ou une fois tous les ans, vu qu'il sort pas énormément. Donc après, ça, c'est le système Govee Home. Enfin, le système Govee, du coup, pour voiture. Donc là, pour faire passer les fils, donc c'est super simple. Moi, j'ai mis du Chatterton là. Donc, histoire que ça bouge vraiment pas, quoi. Après, donc là, on est calé. Tac. On est calé juste là. Donc, vous faites attention parce que je crois qu'il y a une vis quelque part ici. Ou elle est un peu avant. Bon, bref, je sais plus. Donc après, vous faites passer. Rien de plus simple, hop, on fait passer tout derrière les caches. Tac, pousser tout ça. Après on lui fera un bon nettoyage intérieur et un extérieur. On va en profiter. Tac.
vous soulevez le tapis, etc. Donc là, c'est un peu galère à faire en caméra, mais vous verrez, sinon, le plastique est vraiment, il bouge beaucoup, quoi. Après, pour faire passer là-dessous, pareil, c'est super simple. La seule chose où on va peut-être compliquer, qui va peut-être nous compliquer la tâche, c'est au niveau d'ici, là, pour faire passer de là à là sans qu'on voit. Donc, je verrai bien ce que je vais faire. De toute façon, je vous reprends une fois qu'on est arrivé ici, là. Et je vous montrerai ce qu'on fait, du coup, la solution qu'on aura trouvée pour faire passer sous le siège. Bon, alors, du coup, je vous ai mis le flash pour mieux que vous voyez. Alors, j'ai tiré le fil jusque là. D'ailleurs, on le voit passer là. C'est pour ça que je vous ai dit. On le voit passer où? Tac, 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 tac. Là. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut mieux prendre 2 fils noirs et arriver à se repérer. Alors, moi, j'ai fait passer là-dessous. Tac, 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 tac. Après, ça arrive là. Donc là, franchement, ça se voit pas. Hein. Franchement, là, je suis à hauteur du logo SQ5. Donc voilà. Hop. Après, on le voit un tout petit peu ici. Mais vraiment tout léger. Donc voilà. On le voit ici, mais bon, ça c'est pas grave parce que quand le siège est rabattu, bah du coup, ça se voit plus. Donc ça passe là-dessous. Après, ça ressort là. Tac. Ça ressort juste ici. Donc ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour le crochet d'attelage. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Ça, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de le débrancher. Moi, c'est juste parce que j'avais un défaut, du coup, c'était pour voir. Après ça, on met ça comme ça. Donc évidemment, je vais mettre du Chatterton là-bas sur les fils en cuivre du deuxième Active Sound, si jamais un jour on en met un. Après tout ça, vous rangez bien tout propre. Ce que je vous conseille, c'est de mettre des petits rivesans, etc. Pour que ça fasse pas bordel derrière, même si ça se voit pas. Donc du coup, voilà. Alors, donc voilà, donc là on finit de ranger tout ça. Et je vous reprends du coup juste après. Aussi, petite précision, pour le plus et le moins, moi je vais laisser ça comme ça. Mais le mieux, et je pense que c'est ce que je ferai après, là c'est vraiment parce que je laisse ça comme ça, parce qu'après on va à un rasso, etc. D'ailleurs, prochaine vidéo, ça sera un vlog sur le rasso de 4 jours de notre team, du coup de Q5 et SQ5. Tac. Donc ça sera un petit rasso là-bas. Donc du coup je vous ferai un vlog sur tout ce qu'on fait là-bas au rasso, etc. Donc du coup c'est eux qui me mettront le plus et le moins, parce que vraiment j'ai pas envie de faire de bêtises. Faut se repiquer sur allume-cigare, mais bon, ils me le feront, ça sera plus simple. Donc du coup ça, je vais juste laisser ça comme ça. Bon, évidemment je resserrerai tout bien, hein. Là c'est juste parce que tout est desserré. Donc voilà, et après voilà, écoutez, on va bientôt être à la fin de la vidéo, hein. Du coup je vous reprends une fois que j'ai monté tout ça, enfin que j'ai rangé tout ça, etc. Je pense que je vous ferai une étape quand même une fois que j'ai bien rangé tout ça là derrière. Après je remonte tout ça. Et la prochaine étape, le montage de ça là-dessous. Donc voilà. Allez, maintenant place au remontage. Alors du coup voilà. Donc là j'ai mis quelques petits rivesans. Après j'ai coupé ce qui dépasse. Après vous n'êtes pas obligé, hein. Franchement on s'en fout, ça se voit pas, c'est là-dedans. Tac, alors ce fil là j'avais oublié de le faire passer là-dessus. Donc comme j'avais la flemme de redémonter, etc. J'ai tout caché là-dessous, donc ça revient ici. Donc ça, voilà, il n'y a aucun souci. Après, donc voilà, ça passe là. Tac, tac. Donc là, on a les petits rivesans, comme je vous ai dit. Donc ça, c'est le moins. Je vous avais dit que je le confirmerai en fin de vidéo. Donc ça, c'est bel et bien le moins. Donc ça, c'est le moins. Ça, c'est le plus. Donc voilà. Chose promis, chose due, je vous l'ai dit. Alors, tout ça, on a fait passer en dessous. Là, il me reste un petit clips à mettre. Maintenant, on va remettre toute cette partie là, tac, juste ici, hop là, comme ceci. Donc déjà faut tout bien remettre là-bas, etc. Tac, là le fil, hop, il va là-dessous. Voilà, donc on remonte tout ça et on se reprend tout de suite après. Donc du coup voilà, une fois tout ça remonté, donc là vous avez juste des petites vis, hein. Rien de bien compliqué. Tac, donc après il suffit juste de remettre ça comme ça. Peut-être galérer à le rentrer. J'ai déjà fait une fois, donc c'est assez galère à rentrer. En fait, vous avez quelques clips un peu partout. Vous pouvez voir, vous en avez vraiment un peu partout, donc faut pas hésiter à taper. Hop. Et voilà. Bon alors donc du coup voilà, une fois la boîte à gants remontée. Je suis désolé s'il va y avoir des bruits de fond parce que mon père il est en train de percer justement pour faire les fixations, comme ça va plus vite. En plus on a les jantes là qui viennent d'arriver, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a un peu de vent. Alors donc vous avez une vis ici,
Donc ça me servira pour montage, démontage. Vous avez des vis ici, je sais pas si vous allez les voir. Là, tac, et un peu tout le long. Je sais pas si on va bien les voir. Il y en a un peu tout le long, il y en a une là-bas au fond. Voilà, il y en a une juste ici, là, et une juste là-bas. Donc voilà, après tout ça, tac. Hop, ça on refixe bien là-dessous. Tac. Donc là, on est bon. Après, vous reprenez votre plaque. Donc moi là qui est en carbone, enfin que j'ai fait en covering carbone déjà il y a longtemps. Hop, vous la mettez là-dedans. Tac. Hop. Hop. Et voilà. Ça, c'est refixé. Alors donc maintenant, on va procéder au montage. Je sais pas si je vais réussir à vous filmer tout ça parce que c'est vraiment une galère. Sinon, je vous montrerai, je vous expliquerai comment on a fait, etc. Donc vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite pour le montage ou pour vous montrer comment on a procédé au montage, etc. Voilà. Évidemment, j'ai oublié de vous dire, il vous faudra ces petits clips là pour justement déclipser l'autoradio. Donc là, vous le remettez comme ça, donc je vais bien rebrancher. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit bout de scotch là sur les fils parce que sinon ils partent derrière et donc il faut redémonter la boîte à gants. Donc voilà, on rebranche ça, on reclipe ça et on enlève nos petits trucs. Donc je suis désolé, c'est un peu rouillé, mais bon, c'est pas grave. C'est parce qu'ils ont été dans l'eau. Bref, et ensuite, on passe directement au montage. Tac, donc là vous prenez ça, hop, vous avez juste à le pousser. Et il y en a qui l'ont pas aussi cette option, hein, parce que ça c'est une option. Tac, hop, donc là faut le faire à deux mains, vous tenez ça, hop, et en même temps vous tirez là-dessus. Et comme ça, il se reclipse. Donc, je vais du coup vous montrer comment on l'a installé. Donc là, on l'a installé comme ça pour l'instant. Tac. Donc avec toutes les vis, le support, etc. qui est fourni donc avec le kit Thor que vous venez acheter. Donc qui est pas soudé, qui est juste fixé comme ça. Voilà, après, il suffit juste de couper les petites têtes, des pas de vis, etc. pour pas que ça se voit. Et après, peindre un petit coup en noir si vous le souhaitez. Donc moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Faut aussi là après que je repeigne l'intérieur de ça parce que c'est complètement rouillé et tout, donc je vais le faire là de suite. Donc pas en vidéo, mais si vous souhaitez voir toutes mes modifications, etc. Je vous mettrai son snap ici à l'écran. Donc alors voilà, donc voici mon snap, tac, je vous le mets là à l'écran. Tous ceux qui veulent suivre les modifications, etc. en avant-première, les vidéos YouTube, etc. Je vous laisse m'ajouter, ou même sur Insta. Et sur TikTok si vous le souhaitez, j'espère qu'on va bien m'entendre parce qu'il y a du vent. Je crois que j'aurais dit tout ça tout le long de la vidéo. Bon bref, du coup voilà, c'est juste fixé comme ceci, comme je vous ai montré avant. Donc c'est pareil, si vous voulez plus d'infos sur les fixations, etc., vous n'hésitez pas à m'ajouter. Donc voilà. Alors donc je vais vous montrer tout de suite le résultat final. Alors moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Vraiment bien galéré par contre à monter tout ça. Donc si vous avez la moindre question, soit dans l'espace commentaire, soit vous m'ajoutez sur Snap ou sur Insta ou sur TikTok, c'est comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager évidemment et à commenter, hein, à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo. Donc voilà, c'était un petit tuto entre guillemets, mais j'appelle pas ça un tuto parce que j'ai pas fait bien toutes les étapes, etc. Donc voilà, si vous avez la moindre question, je me répète, vous n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre, je l'ai fait. Là, moi, ça m'a pris 4 jours, 4 voire 5 jours. Donc voilà, on va pas se mentir que ça m'a un peu pris du temps. Mais bon, j'avais pas le matériel nécessaire, etc. Donc c'est pour ça justement que moi, je vous fais cette vidéo-là pour aussi vous montrer tout le câblage qu'il faut acheter, etc., etc. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo-là avant d'acheter l'Active Sound ou quoi que ce soit. Comme ça, voilà, vous savez ce qu'il faut, etc. Vous savez le budget.
Donc voilà. Salut tout le monde et à bientôt dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, le vlog du Rasso Audi SQ5 5 Team. Donc voilà, je vous ferai un petit Rasso. C'est pour moi demain, pour vous peut-être dans une semaine, un truc comme ça, le temps que je fasse un vlog, etc. C'est un vlog qui va peut-être durer 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, je sais pas du tout, vous verrez. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Salut tout le monde et au vlog.